Bon jeudi, bon jeudi. Comment ça va? J'ai écouté Big Brother hier. Ça ressemblait beaucoup à Rave Brother, leur affaire, ce qu'on avait fait. Les autres, il y avait une toilette quand même. Les autres, on n'avait pas de toilette. Mais on pouvait sortir, par contre. On pouvait sortir à l'occasion dans Rave Brother. On avait des mini-pauses. Bon matin, Chantal. Bon matin, bon matin. Momo, salut, salut. Ils vendent fort à Montréal ce matin. Si j'allais derrière dehors, j'aurais les cheveux dans le vent. Si on ferait il faut que je fouille aujourd'hui sur les bienfaits de la douche froide. Les bienfaits, merci pour les commandes. Faut que je vérifie les bienfaits de la douche froide sur les cheveux. Parce que on dirait que le pouvoir du revitalisant, quand je prends une douche glacée après, est encore plus puissant. Mais ça, je vais fouiller aujourd'hui. Parce que je remarque une différence. Je remarque. Donc, à vos douches froides, les amis. Hein? À vos... J'ai acheté le shampoing à François Lambert. Il m'a dit, j'ai la tête gelée. À Saint-Zénon, il fait froid ici. Tu sais que Suzanne, tu me fais toujours rire avec Saint-Zénon. Hein? 15 à 20 cm de neige. Ben oui, c'est pas fini l'hiver. Puis moi, je souhaite ça, là. Je souhaite ça. J'en veux de la neige, j'en veux du froid. Je veux qu'il fasse froid la nuit, chaud le jour, qu'on fasse une belle saison de sirop d'érable, qu'on en ait pour pas en manquer. Il ne faut pas en manquer. Donc, mais ça prend des bonnes saisons. On a augmenté un peu le nombre d'entailles. Je vais l'augmenter encore un petit peu en fin de semaine. Puis après ça, ben, on va prendre l'expansion cet été. Bon matin, Marie-André. Merci de t'abonner, mon Johnny. Johnny, puis les autres. C'est parce que je viens de voir Johnny qui vient de s'abonner. Fait que j'ai écouté Big Brother hier. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je trouve Dan pas mal game, mais il est prêt à prendre des risques. C'est que Dan n'est pas fou, là. J'aime bien ça, c'est dire, OK, puis je vais y aller, moi, la faire la rédemption, puis je vais revenir avec l'immunité. C'est tout un gamble. Puis ça, je l'avais discuté avec Jean-Thomas, moi aussi, quand j'étais dans la maison avec lui. On avait discuté la possibilité que j'aille faire la rédemption pour revenir. J'ai pas eu le courage. Bien, moi aussi, c'est possible. Ils ont beaucoup de jetons, donc il y a moyen de moyenner. Et ça ferait tout un revirement. C'était quand même les trois brains qui étaient là, là. Fred a fait beaucoup de gaffes, mais elle est vite en tabarnouche, là. C'est juste qu'elle magane tout de suite après avec une gaffe. Fait que, voilà. Ben c'est ça, je l'écoutais un petit peu tard, donc je me suis endormi dessus. J'avais juste 20 minutes à toffer, puis il a fallu que je tombe endormi. Euh, ouais, elle s'est réveillée enfin, tu sais. Commence à être temps. Mais il y a toujours moyen. Hein. Quand on a fait Rave Brother, c'était Jean-Thomas puis Kim qui étaient en danger. Et finalement, personne n'est parti. C'est Kevin qui est parti. Donc, il y a toujours moyen de se revirer de bord. Là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver sur le bloc. Donc, tout est possible. Tout est possible. Donc, et ça se peut que Dan ne parte pas. Donc, il y a toutes sortes de trucs de passe-passe. Salut, Suzanne. Bon matin, Christophe. Bon matin. J'ai corrigé des petits bugs sur ma page de sélection de savon parce que c'est comme ça qu'on développe. J'attends pas la perfection, hein, des fois. Ça marchait pas bien sur le téléphone. Fait que j'ai corrigé ça hier soir avant d'écouter Big Brother. Et là, je suis en train de regarder d'autres suggestions que vous m'avez données. Donc, vous irez voir la page de sélection de savon. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, honnêtement. Je vais être transparent avec vous, là. Mes ventes de savon ont doublé depuis que j'ai mis ça. Parce que c'est facile d'accès. Est-ce que ça va se maintenir? Je ne sais pas, mais on a des savons exceptionnels qui étaient difficiles à trouver. Donc maintenant, ils sont encore plus faciles à trouver avec la page. C'est dans Outils, françoislambert.one, dans le menu Outils, dépendamment de ce que vous êtes. Et je suis fier, parce que j'ai travaillé pendant 1 mois et demi là-dessus. Et je veux vous faire découvrir nos savons. Puis je ne suis pas gêné parce que nos savons ne sont pas chers. Donc, je ne suis pas gêné du tout, du tout, du tout de vous dire, allez choisir nos savons. On en a un pour vous, mais il fallait que je vous aide. Donc, des traites avec Karine Vanasse ont commencé. Non, ils n'ont pas commencé, Chantal, ça va être cet été. Puis j'espère être capable
J'espère pouvoir les faire. Je ne veux pas le faire en français, je veux le faire en anglais. Je veux me faire connaître du Canada anglais, fait que j'aimerais bien ça faire de Traders l'année prochaine. Voilà, vous le savez. Comment se passent les sucres? Ben, on a eu une journée de bouillage à date, ce qui est correct. Hein? Notre équipement va bien, à part les batteries, puis j'espère qu'il va recevoir les batteries rechargeables que j'ai achetées à temps parce que j'ai un paquet de sensors dans le bois qui a besoin de batterie. Euh, donc, j'espère, parce que demain matin, je ne suis pas en direct avec vous. Hein? Demain matin, je pars à Toronto, donc je ne pense pas faire de live de la journée. Ma mission, là, c'est vraiment de partir, je n'irai pas nager, partir vers 3h30, 4h du matin, m'en aller à Toronto, ramasser mon gars, m'en aller au chalet. Si je fais ça, puis je suis de retour au chalet avant 5h, je suis en business. Hein? Je suis en business. T'aimes le corset? Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que tu vends du miel? Ben oui, du miel, j'en ai. Le miel, on l'utilise dans notre shampoing revitalisant aussi, dans nos ganaches de certains chocolats. Et puis le miel directement aussi. On a du miel à l'érable, on a du miel crémeux, on a du miel de fleurs sauvages. Miel de tournesol est épuisé. Es-tu toujours situé à Notre-Dame-de-la-Paix? Ma famille a un petit chalet là-bas. Et Nelly, je veux pas... C'est une drôle de question parce que es-tu toujours situé? C'est une entreprise, ça ne se déménage pas. C'est pas un BR. Là. C'est pas une cantine mobile que j'ai. Là. C'est une entreprise avec beaucoup d'employés et beaucoup d'équipements. Là. Pourquoi faut que tu donnes? Je veux pas que tu donnes, Mig. Hein? J'en veux au trèfle. FrançoisLambert.one. Trèfle 2 kilos, merci. Ben, Georgia, tu vas sur FrançoisLambert.one. Le plus gros format qu'on a aux fleurs sauvages, qui est beaucoup de trèfle, ben, tu vas le voir. Et tu le choisis, tu en prends 4 pots si tu en veux 2 kilos. Puis on va te livrer ça. On est jeudi. Si tu commandes aujourd'hui, tu vas l'avoir demain. Anonymous, si tu me poses la question, qu'est-ce que je pense de Max Gold, tu as pas mal ma réponse. Hein? Fait que, on tourne la page. Adresse du magasin, j'ai pas de magasin, je suis en ligne, Georgia. Georgia, on my mind. En ligne, françoislambert.one. françoislambert.one. Tu commandes, on te l'envoie aujourd'hui. Vous allez voir, quand vous commandez dans le jour, là, ma soeur est tellement en mission là, que c'est elle qui s'occupe des commandes avec d'autres employés. Mais le but, c'est que toutes les commandes particulières soient traitées presque dans la demi-heure qui suit. Et c'est impressionnant. Parce que moi aussi, j'ai commandé cette semaine, puis j'ai reçu une notification rapide. J'ai fait comme, tabarnak, je suis le seul client. Je sais pas, il bâche sur toi. Ben oui, mais sincèrement, Anonymous, as-tu vu Max Gold? Hein? As-tu vu l'allure de ce gars-là? As-tu vu toutes ces vidéos qui fait juste bâcher sur le monde? C'est sûr que j'en fais partie, là. Je suis une victime facile au Québec là, pour ça. Là. Même pas une victime. M'en fous, je suis pas une victime, moi. Je suis une cible facile. C'est une cible facile. Donc, que le miel de tournesol n'est pas dispo à l'année. Bien, Lisa, c'est un gros problème, et c'est un beau problème. C'est qu'il est extrêmement populaire, le miel de tournesol. Regardez. Et il a tendance à cristalliser vite. Hein? Bien ça, je vous le dis, là, mais regardez, c'est une cristallisation presque crémeuse. C'est pas une cristallisation normale. Hein? Ouais, sa vidéo sur Pelado, mais regarde, je fais pas un live sur Max Gold. C'est un débile profond que ça me tente pas d'avoir ici. Là. Point one, Georgia. Tu m'as demandé mon avis, maintenant, on tourne la page. Je veux rien savoir de Max Gold. Donc, si vous voulez parler de Max Gold, vous allez sur son live. Si vous voulez parler avec moi de différents sujets, vous parlez de moi. Lui, ne m'intéresse pas pantoute. Pantoute. C'est un débile profond que j'aime mieux me tenir loin de lui. Là. Hier, à 21h, à 6h du matin, j'avais une notification de shipping. Bien, c'est ça, ma soeur, il rentre tôt. Il rentre très, très tôt, les gens, Pierre. Donc, bien, celui-là, Lisa, c'est qu'il n'est pas cristallisé, je vous montre, là. Il est comme crémeux. Il sent bon, tabarnouche. Et moi, je suis en jeûne, puis j'ai faim ce matin. Ah, qui sent bon. Honnêtement, j'ai hâte à l'année prochaine. Là. On double bonjour Chantal. On double la capacité, la production d'huile de tournesol à chaque année. Mon but, c'est qu'à chaque année, on double en lançant des nouveaux produits.
Cette année, je veux lancer aussi l'huile de tournesol pour la cuisson. En ce moment, c'est fait c'est pressé à froid, donc c'est une huile de terminaison. On va terminer. C'est une huile quand même qui goûte l'huile de tournesol, là. Là, je vais l'amener avec des systèmes de pression à froid, de l'amener, le point de fumée de l'huile de tournesol est 107. Je vais l'amener à 180 pour la cuisson. Donc ça, c'est un autre type d'équipement que je suis en train de... Bon, Mig, je ne sais pas de quoi tu parles, mais on va te mettre en sourdine pour le live, pour la paix. Bon. Peut-on acheter en épicerie? On a plusieurs points de vente. Chantal, tu peux aller voir sur françoislambert.one. On a à peu près 700 points de vente, donc tu peux aller voir ça. Sinon, ben, tu peux acheter en ligne. Là, si tu ne trouves pas près de chez vous le produit qu'on veut, ben, Georgia, tout est sur mon site. Tu vas sur mon site, tu choisis, on ne le vend pas au kilo, on le vend en 500 grammes ou en 260 grammes. Donc ça, c'est le 260 grammes. Et sinon, tu as le 500 grammes. Mais j'ai plus de miel de tournesol. Ah, il y a une petite boutique, il y a une boutique haut de gamme tout est haut de gamme sur la rue Laurier, là, à Montréal, près d'ici. Et entre les poubelles, je marche souvent. Moi, je fais le parcours des poubelles, là. Je rentre souvent dans la boutique juste pour m'inspirer. Des fois, je vais acheter quelque chose, là. Une boutique vraiment exceptionnelle. Et là, j'ai vu du miel de carotte. Puis vous savez que j'ai une terre noire, que je veux faire pousser éventuellement des carottes. Mais là, j'ai vu qu'on pouvait faire du miel de carotte. Tabarnouche. Moi, c'est ça que j'aime de, me laisser du temps à la créativité. C'est pour trouver des choses, de faire des choses différentes. Merci, Georgia. De faire des choses différentes, de regarder. Je vais aller l'acheter. Je vais aller l'acheter du miel de carotte pour voir qu'est-ce que ça goûte, du miel de carotte, c'est quoi les propriétés. Mais je trouve ça le fun. Hein? Je trouve ça. Ben oui. Je savais même pas que les carottes étaient en fleurs, là. Comment ils font ça, j'ai aucune idée. Aucune idée. Mon projet secret, là, que j'ai eu des tournages cette semaine, là, je ne sais pas si ça s'appelle chez Gourmet, je ne me souviens pas. Mais je ne sais pas, je ne vois pas le nom. Miel au chocolat, avez-vous pensé faire ça? Ben, c'est fait. On a du chocolat au miel à la place. On a du beurre d'érable. Euh, on a du beurre d'érable au chocolat. Miel de rose, mais ça prend de la rose, Georgia. Mais oui, je vais vous le dire. Mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, là. Vous allez le savoir avant la fin du mois de mars. T'sais. Donc, ben, mon ami Chad va m'aider, oui, mais pour faire le miel, tu sais, pour faire du miel, c'est pas compliqué, là. Tu débarques des ruches, où sont les fleurs? That's it, c'est comme ça qu'on fait le miel de tournesol. On le débarque. Et le miel de tournesol, c'est le miel le plus aimé par les enfants. Tout simplement parce qu'il est extrêmement doux, il ne gratte pas la... C'est l'équivalent, dans le fond, du miel de tournesol, du sirop, clair à extra clair. Hein. C'est très doux, très, très doux, mais il sent bon en maudit. Mais tous les miels sentent bon. Surtout le miel crémeux. Je ne sais pas pourquoi que les miels crémeux n'ont pas la même odeur. Salut Joy B. Pour la fleur de carotte, c'est 1 an de plantation, comme la semence. Ah, OK. OK. OK, OK. Ah, c'est long, on est curieux et impatient. Comme pour tes nouveaux produits. On a sorti hier le chocolat Biscoff, euh, qui est très, très bon. Chocolat au miel, regardez. Ça, c'était mes tests, là. Il faut pas rêver. Hey, j'avance bien mon sac de popcorn à l'érable. Je devrais être bon pour le terminer aujourd'hui. C'est tellement bon. Il est tellement bon, notre popcorn. Il est juste assez sucré, juste assez salé. Moi, je le trouve parfait, parfait, parfait. Donc, j'en mange un petit peu l'après-midi, puis je me dis, maudit qu'on fait des beaux produits. Ben, regardez, quand on a cette forme-là de chocolat chez nous, c'est parce qu'on travaille à garder une petite abeille. On travaille soit avec l'érable, soit avec l'abeille. Donc, ça, c'est farci au miel, une ganache au miel et au biscoff. Ben, on a le petit pot, là, mais j'aime bien le gros pot familial. Là. Et voilà. T'as un peu, ça s'est débloqué, ce loser-là. Là. Bloqué.
Ah, c'est fait. Bonne journée à toi, Georgia. Tu vas aller voir, tu regarderas, on a du miel crémeux. Si tu aimes le miel, là, goûte au miel crémeux à l'érable. C'est un de nos gros vendeurs. On est chez IGA avec celui-là. Pour faire des semences, j'essaierai la technologie de l'ail, la technique de l'ail. Bien, la technique, il n'y a pas grand technique pour l'ail. Hein? Et l'ail est déjà planté, on va en replanter au printemps. Et j'avais fait ça l'année passée, ça a quand même bien été, malgré la température. Donc, j'en ai planté à l'automne, je vais en planter au printemps. Puis, première étape de l'ail, c'est de ramasser la fleur d'ail. Après ça, après la fleur d'ail, on fait le sel de fleur d'ail, on fait le pesto à la fleur d'ail. Salut Zox, ton nom. Fait quoi, demain, je vais en chercher mon fils Alexis à Toronto. Il ne sait pas encore qu'on va en campagne, mais on s'en va en campagne après. Il va sûrement chialer, mais moi qui conduis. C'est à lui d'avoir un permis de conduire. Je peux t'appeler Zucchini? OK, parfait. Partir en entrepreneuriat avec la réparation, tu en penses quoi? Tout est bon en affaires. Hein? Tu sais, partir en entrepreneuriat, peu importe dans ce que tu fais, là, tout est bon. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu vas être bon là-dedans. Donc, ah ouais, de l'amande, ça pousse en tabarnouche. Là. La récolte est bonne avec les températures. On a eu une journée de bouillage à date. Là. Une journée de bouillage. Non, Oli, je ne peux pas ni Nutella, ni beurre d'arachide, puis je vais t'expliquer pourquoi. Je suis un environnement sans noix. Le Biscoff n'a pas de noix dedans. Donc, je peux l'utiliser, mais je suis un environnement sans noix. Ah, ben, je ne suis pas un spécialiste, École de musique Félix Blain, là. Je ne suis pas un spécialiste de la réparation des téléphones. Tu me demandes si tu peux te lancer. Il y a un marché pour tout. C'est comment tu fais ton marketing pour aller chercher les clients. Ça, c'est ça. Regardez, moi, quand je me suis lancé en affaires, le premier produit, c'était de la barbe à papa. Qui c'est qui va se lancer en affaires avec de la barbe à papa? Ben, on en vend en tabarnouche, la barbe à papa. Énorme. Popcorn et barbe à papa, c'est notre produit les plus vendus. Là, le shampoing augmente. Je pense que d'ici 6 mois, le shampoing va battre tout ça. Là. Comment faire pour patenter une idée? Comment faire pour patenter une idée? Ça me tente. Ah, j'ai-tu mon livre pas loin? Ben, je vais t'expliquer que si tu vas aller chercher un brevet. Là. Un brevet, là, ça vaut. Hein? Un brevet, ça vaut ce que tu es prêt à dépenser en frais d'avocat pour le combattre. Donc, si ça te tente d'aller te battre avec des avocats pour quelqu'un qui dit « Hey, on dirait que tu as pris mon sel d'ail noir. Ah, regardez, je vais vous donner un exemple. Hein? Moi, j'ai une petite canette de sirop d'érable, ça fait 3 ans que je l'ai. L'année passée, Martin Picard en a sorti une un petit peu plus grosse. Quand j'ai sorti la canette, il y a quelqu'un qui m'écrit, sérieusement, là. Il m'écrit, le gars, il me dit « Tu m'as volé mon idée. À cause que toi, tu as de l'argent, tu peux le faire. Moi, ça fait 3 ans que je pense à ça. C'est mon idée, ça. » Mais non, il met du sirop dans une canette, c'est boire. Hein? Puis c'est pas à cause de l'argent, c'est parce que j'ai décidé de me différencier. Tu te lances en affaires. Je ne veux pas être dans la canne de sirop d'érable. J'ai pas de. Moi, mes produits, on l'a présenté hier encore, c'est le sirop infusé au bourbon et la canette. C'est mes produits qui me représentent, moi, dans le sirop d'érable, qui est mon image, moi, mon image de marque. Et c'est là-dedans que je vais. Je n'ai pas cherché un brevet. Allez pas à Invention Québec, allez pas faire ça. Vous allez donner des 3-4 000 $ à des gens pour strictement rien. Strictement rien. Ça ne donne rien un brevet, les amis. Là. Vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas Samsung, vous n'êtes pas en train d'inventer un nouveau Viagra. Perdez pas votre temps. L'argent là, que vous allez avoir peur, si tu as peur de te faire copier, là, c'est que tu n'es pas un entrepreneur. C'est aussi simple que ça. L'entrepreneur va dire, y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? OK, parfait. Donc, je vais me pousser encore plus loin. C'est la compétition. Ce qui nous drive, les entrepreneurs, là, c'est de la compétition. Quelqu'un fait bien, moi, je veux faire mieux que lui. Pourquoi? Parce que je veux vous avoir comme client. Et je fatigue beaucoup de compétiteurs parce que mes prix sont bas pour la haute qualité. La très, très haute qualité. Hier, j'avais une discussion avec des amis, puis ils me disaient, François, ton shampoing n'est pas assez cher. Il faut que tu le montes plus cher. J'ai dit, je ne peux pas le monter. Je veux que les gens qui, normalement, n'achèteraient pas un shampoing haut de gamme, puissent nous choisir avec notre shampoing revitalisant.
C'est la même chose avec les savons. Les savons haut de gamme étaient réservés à l'élite presque. Qui paye un savon 10-12 piastres? Nos savons haut de gamme, on les vend 5,69. Nos prix n'ont pas bougé depuis 3 ans. Je vais être obligé de les monter éventuellement, là, mais j'aime mieux monter mon volume constamment, de penser à augmenter mon volume. Et c'est pour ça que je mets de l'effort sur des outils pour vous aider à choisir nos savons, pour que vous deveniez, parce que 63% des gens dont vous faites partie, quand vous avez une marque de savon, vous restez avec. Donc, si je vous ai convaincu une fois, je veux vous garder, mais ceux qui n'ont jamais essayé, je dois aller vous chercher. Je voulais présenter une idée à quelques compagnies, mais j'ai peur de me présenter qu'ils le fassent. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, cette attitude-là. Puis pourquoi tu veux présenter une compagnie? Hein? Pourquoi j'ai choisi un environnement sans noix? Parce que mon fils, Mathieu, est allergique aux noix. Donc, je veux qu'il puisse manger l'ensemble des produits chez nous. Il est allergique aux œufs, mais de moins en moins. Puis il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux noix. Donc, c'est un choix. Et c'est pas... La seule chose qui me limite, c'est dans les chocolats, pour ne pas faire des chocolats à la pistache, un paquet de choses que j'adore beaucoup. Donc, qu'on ne peut pas faire, mais c'est pas la fin du monde. On a quand même à peu près une vingtaine de chocolats farcis. On a 28 sortes de guimauves. On a tous les produits qu'on a en ce moment, sans noix, donc c'est bien parfait. Mais j'adore les noix, là. J'aime ça, moi, manger des noix. Mais j'en ai pas dans l'usine. Et c'est une fierté, puis ça nous donne... Il y a bien des gens, regardez, il y a des gens qui m'ont demandé hier, tu pourrais-tu me faire... tes beignes, tu devrais les faire sans gluten. Bien là, on utilise la farine. C'est sûr qu'il y a des patates, là. C'est des patates puis du sirop d'érable, les ingrédients principaux. Mais on a de la farine dedans. L'affaire, c'est que je ne peux pas changer une recette comme ça. Puis si je fais des beignes sans gluten, ma recette n'est plus la même et mes prix ne sont plus les mêmes. Hein. Pour vendre nos beignes, là, maintenant, là, je vends mes beignes. J'allais souvent chez Bourassa, puis je voyais des beignes à 7,5 piastres dans un sac pas beau. Et les nôtres à 4,95 pour la même quantité. Et le prix 3 piastres moins cher. Donc, c'est reste des beignes, il faut que ça soit abordable. Là. Et nos sacs de beignes, ben, c'est ça ici. Regardez la beauté du sac de beignes à 4,95 pour la qualité des beignes. Bien, pour ça, il faut que j'aille du volume. Moi, je suis condamné d'avoir un gros volume avec les prix que j'ai dans tout. Mais hier, justement, j'avais une discussion sur le shampoing revitalisant parce qu'il dit « Pourquoi tu ne le vendrais pas 30$? Je le paierais 30 puis 35$. » J'ai dit « Non. Hein? Je veux vraiment être dans l'ensemble, être reconnu. Je veux, en tout cas, moi, je vais faire ma part. Je vais faire ma part à moi pour dire qu'au Québec, on n'est pas obligé d'avoir des prix élevés pour faire des achats locaux, pour faire de l'agriculture durable, de faire de l'agriculture différente et sans que vous pensez « Oh my God, je vais aller acheter locaux, mais ça va coûter cher. » Non, enlevez-vous ça de la tête. En tout cas, chez nous, là, tous les produits, incluant les cosmétiques, sont tous abordables. Hein? Comment tu as fait pour rentrer chez IGA? Bien, j'ai appelé. Je pense qu'IGA, c'est eux autres qui m'ont appelé. Je suis très présent sur les réseaux sociaux et il n'y a pas juste... Il y a des dirigeants d'entreprise qui m'écoutent, qui me lisent un peu partout. Puis je le dis, regarde, on veut ouvrir. Là, on est en train de relancer Couche-Tard. Ça va probablement prendre 3 ans. Je veux rentrer dans les Couche-Tard éventuellement. Je veux rentrer, on est dans les super soirs depuis 3 ans. On vient de rentrer dans les premières moissons. Donc, c'est un point de vente à la fois qu'on ouvre. On est dans les Jean Coutu depuis longtemps. Pas dans toutes les familles prix, mais dans plusieurs familles prix. Je suis dans aucun Brunet. Ça, il faudrait que je travaille ça éventuellement. Donc, mais c'est d'en parler constamment. Vous ne voulez pas être le secret le mieux gardé, Daphné. Et moi, je suis toujours en direct. Vous le voyez, là. Vous le voyez, je suis en direct tout le temps. Tout le temps. Je ne paye pas de marketing, mais j'écris énormément d'articles de blog. Je vous informe, mon site est toujours à jour. Je regarde les dernières technologies. Je regarde ce que mes compétiteurs font. Hein? Non, vous devriez faire des partenariats avec les athlètes pour votre publicité de produits. Pas besoin, Matt. J'ai un reach sur les réseaux sociaux de 3 millions. Il n'y a aucun athlète qui a autant de reach que moi si je combine l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'influenceurs. Je suis mon propre influenceur et je peux vous raconter l'histoire. C'est bien beau là, que je donne des beignes à quelqu'un, là,
Mais es-tu capable de raconter l'histoire derrière les beignes? Absolument pas. Et vous achetez pas des produits, vous achetez l'histoire en premier lieu. Donc, j'ai pas besoin d'aller voir personne, personne, personne. Non seulement que j'ai pas besoin, mais les gens sont tellement fiers de mes produits qu'ils en parlent à tout le monde. J'ai des ambassadeurs que je ne paye pas, que je respecte, qu'on est devenus amis, qui en parlent de mes produits. Et ça vaut beaucoup plus que de donner des produits à des no-names qui vont juste vouloir l'avoir pour avoir de l'argent ou des produits gratuits. Ça l'aiderait, ouais, mais tu sais, Matt, ça aiderait nos athlètes à améliorer leur salaire. Ça leur appartient, là. Ça leur appartient, de un, là. Et de deux, si je fais du marketing, Matt, n'oublie pas, là, le marketing, il y a quelqu'un qui le paye. Pourquoi je suis capable d'offrir, regardez notre sérum à 27$ au lieu de 95$, notre shampoing, regardez les prix. Je n'ai pas de marketing à payer. Si j'ai du marketing à payer, je suis obligé de monter mes prix. Voyons, il y a quelqu'un qui doit le payer et c'est les clients actuels qui le payent. Donc, je ne suis pas là-dedans. Tu es peut-être un athlète, d'après ce que je peux voir, Matt, mais ça, c'est ton problème de trouver des ressources, des sources de financement à toi. Il n'y a pas juste la publicité à faire. Tu peux te lancer dans n'importe quoi, mais de quêter des commandites, ça devient assez plate à un moment donné. Et je ne suis pas là-dedans. J'en ferai pas. Je suis pas dans la. Je suis en train de bâtir une entreprise, une start-up qui me demande tout mon temps. Tout mon argent est mis pour avoir la qualité de produit, optimiser mes opérations. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des produits dans une des premières émissions L'amour est dans le prix cette année? Bien, ils ont acheté. Ils ont acheté des produits pour L'amour est dans le prix. Il y a quelqu'un qui a acheté notre popcorn. Comme une fois, il y a une émission dans Prime. C'est quoi le CCTT? Je fais toutes mes recettes, j'ai fait moi-même, Daphné. Mais c'est quoi le CCTT? Je ne connais pas. Envisages-tu d'ajouter des produits sains à ton offre? Le sirop d'érable est reconnu comme étant un sucre sain pour contrer le diabète, entre autres, pour aider, si tu en prends dans une catégorie normale. L'ail noir, je pense que c'est pas mal sain. Le savon, je pense qu'on est correct. Shampoing, revitalisant. Regarde l'ensemble des produits, tu vas voir que... Ah non, mais oui, Daphné, pour les tableaux puis tout ça, oui, on le fait, là. On le fait pour ça, oui. Mais pas avec eux autres, avec un autre groupe. Je ne sais pas lequel. C'est ma blonde qui s'occupe des calculs de tableau, des valeurs et tout ça, là. Donc, non, c'est un autre. On le fait, mais pas avec ce groupe-là. Il y en a un autre, je pense. Mais pour les chiens, comme le biscuit à chien, c'est un autre groupe qu'on le fait. C'est pas la même façon d'écrire les ingrédients sur les animaux pour chiens. Donc, on l'a appris parce qu'on a des biscuits à chiens là, depuis 3 ans. Donc, voilà. Je me demandais si vous aviez quelqu'un à l'interne ou si c'est intéressant pour les gens. Ben, à l'interne, Daphné, on est une micro-entreprise. Hein? C'est simple. Dans l'administration, là, tu as ma blonde, that's it, qui fait toute l'administration et tous les suivis des packaging. Moi, je m'occupe de la recherche et développement au complet. Des nouvelles recettes, c'est moi. La plupart des recettes de bouffe sur le site, c'est ma blonde puis moi. Les articles de blog, c'est moi. Toute la programmation du site qui sort du cadre de Shopify, comme la table de conversion que j'ai fait, que j'ai mis en ligne la semaine passée, c'est moi tout seul. La sélection des savons qu'on a depuis cette semaine, et honnêtement, c'est vraiment fantastique. Mon but est bien entendu d'augmenter ma capacité de savon et le nouvel outil qu'on a mis en place a doublé en une journée les ventes. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Ben non, il y a l'aspect nouveauté, là, mais j'aimerais ça que ça reste comme ça. J'ai-tu l'impression de travailler? Oui, je travaille. Je travaille. Pour lever l'entreprise, je m'amuse. Je suis heureux de ce que je fais, mais je travaille. Hier, là, je sentais de la pression hier. J'avais énormément de choses à faire hier et je la trouvais pas drôle. J'avais pas de minutes, puis je me faisais bombarder. T'as-tu ci, t'as-tu ça, t'as-tu ci, t'as-tu ça? Ça finissait plus, là. Donc, mon shampoing est en test avec mon épouse à la suite de son traitement de radiothérapie en été 2023. Ah, OK. Donc, elle a perdu ses cheveux, puis
Voyons, après le shampoing maintenant. Tu m'en donneras des nouvelles, Papadino. Bon matin, Yanissa. Hey, en affaires, il n'y a pas de plan B. J'ai une tasse plus grande un matin, donc je reste plus longtemps. Je reste plus longtemps en direct. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas abonné. Vous n'êtes pas abonné. Rez, c'est françoislambert.one, O-N-E. Tous des produits qu'on fait pousser sur la ferme et qu'on transforme à la ferme aussi. Même le shampoing. Même le shampoing, c'est un produit fermier. Combien as-tu de tasses en vente? Bon, on a celle-là. En affaires, il n'y a pas de plan B. Puis on a les tasses comme ça ici. On a les tasses comme ça en émail, 8 onces. Et on a les petites tasses espresso. Donc, puis on a la tasse 12 onces. C'est quoi le parfum odeur de shampoing? On a choisi Doux Coton Frais. On a choisi Doux Coton Frais pour le shampoing. Team Startup ce matin. Est-ce que c'est une ferme familiale de plusieurs générations? Tu es le premier. C'est la ferme de mon père. La rablière où ce qu'elle est sur la terre de mon père. Puis à côté, il y avait un paquet de fermes à vendre que j'ai acheté. Pour des fermes, on s'entend, c'était pas mal abandonné. Là. Merci Annie, c'est gentil. Donc, mon père avait 300 acres. J'ai acheté un lot à côté de 100 acres, un autre de 75. Mon cousin en a un de 100. Et où ce qui est la ferme, c'est un autre 100. Donc, plus j'ai-tu autre chose? C'est à peu près ça. Donc, 100, 300, ça fait 400. 1, 2, 3, 700. C'est ça. Oui, c'est l'odeur qu'on a choisi. Éventuellement, on va peut-être prendre d'autres fragrances là, à un moment donné, mais là, on est en train de maîtriser la rapidité de production parce que les ventes augmentent à chaque jour, la stabilité du produit. Donc, on prend le feedback des gens, on ajuste des petites virgules et on ne change pas la recette, mais des petites virgules sur la densité. On a acheté des viscomètres, on a acheté des gros malaxeurs. Donc, on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le shampoing qui est fait. Moi, ça m'impressionne. Là. À toutes les fois que je vais dans le silo chercher soit du tournesol ou du soya, puis que je l'amène dans la machine pour extraire l'huile, puis après ça, on la filtre, puis on l'envoie à la savonnerie pour en faire des shampoings revitalisants. Moi, ça m'impressionne, ça. De voir que ça a poussé, on l'a fait sécher dans le silo, hein? On extrait l'huile, on utilise les tourteaux pour en faire des savons, et oups, on fait des shampoings après. Je me suis toujours demandé comment on fait le savon sans le faire mousser. Qu'est-ce que tu veux dire? À ton avis sur le marché du coaching en ligne dans l'entraînement? Alors, coach, pas de... Il y en a il y en a beaucoup, hein? Il y a de la compétition, mais je ne suis pas un spécialiste. Là. Je suis très fier, salut, oui. Il faut un jour, tu sortes un leave-in ou une mousse légère pour cheveux bouclés. Ben, l'as-tu essayé? Ah, OK, mais une mousse, oui, mais... ben regardez, moi, je ne suis plus obligé de mettre rien dans mes cheveux. Je ne mets pas de gel, je ne mets pas de... rien. Il se place naturellement. Vendre les ingrédients en kit, mais non, tu peux pas Anissa, tu peux pas t'improviser fabricant de shampoing si tu n'as pas les équipements et tu n'as pas la technique. C'est très, très difficile. Je passe à l'achat à tous les jours, toutes les fois que je vais en campagne. Tu peux pas faire ça comme ça sur le coin d'une table, faire un shampoing. C'est pas mal plus complexe. C'est extrêmement complexe. C'est le produit le plus complexe et les températures à respecter le plus. C'est vraiment précis, au moment précis. La phase huileuse, la phase aqueuse, à quel moment tu les mets, c'est... donc, c'est assez tough. C'est tough, faire du shampoing revitalisant. Donc, je ne peux pas vendre des kits. Faites-le vous-même. Ce n'est pas mon marché du tout. Là. Hein? Mon avis sur le Bitcoin et les SHIB, je n'ai pas d'avis. Ça monte, puis je suis content. Puis ça va descendre, je ne serai pas malheureux. Mais moi qui aime ça, regarder des graphiques à journée longue, je suis content de voir que la crypto va bien. Mais vous allez juste vous faire avoir si vous pensez que c'est un placement. Prenez ça comme de la spéculation. Avoir un léger pourcentage de notre portefeuille en crypto n'est pas mauvais, mais pas dans n'importe quoi.
Et si vous voulez en faire rien qu'un, vous faites le Bitcoin par l'entremise des fonds mutuels. Pour moi, c'est la meilleure façon de le faire. Mais autrement, ça reste de la spéculation. Ne le perdez jamais, jamais de vue. Et ne mettez pas quoi, plus que 2 5 maximum. J'ai même pas ça. J'ai même pas ça. J'ai 0,01% de mes placements en crypto. C'est vraiment des peanuts, mais je trouve ça amusant. Ça monte de 3 piastres, puis je m'excite. When Lambo, à quand le G-Wagon, je pense comme vous. Là. Puis le lendemain, ça plante de 25%, je me dis, finalement, on va aller vendre des savons. Tu viens de mettre ton bon? Mon bon quoi, Didi? Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Ben écoutez, on vous souhaite une belle journée. Hein? Une belle journée. Merci du beau live ce matin. Je vais le mettre sur YouTube un petit peu plus tard. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Si vous n'avez jamais visité notre site, françoislambert.one. Oui, j'ai changé les sacs de guimauve parce qu'on avait commencé. Tu me poses une belle question. Regardez, c'est nos sacs de guimauve maintenant. On avait commencé. Et ça, vous voyez ma façon de commencer. Je commence avec un sac qui est vraiment pas beau, mais qui me permet de tester est-ce que vous aimez le produit dedans. C'est la première chose avant de penser aux emballages. Hein? Oh, j'ai oublié de fermer le sac, mais il est encore bon. Est-ce que vous aimez le produit? Avant, vous autres, des fois, vous mettez ça à l'envers. Ça me prend un packaging, ça me prend un bureau, ça me prend un brevet. Est-ce que les gens vont acheter votre produit en premier lieu? La réponse est oui ou non. C'est ça que vous devez tester après. Les beaux emballages vont venir après. Pas encore goûté à tes guimauves, les loups, faut que tu goûtes à ça. Faut que tu goûtes à ça. Hey, bonne journée, Chantal. Non, pas changé les prix. Toujours les mêmes prix. Des fois, on ajuste par des petites virgules, là, mais j'ai pas de quota parce que je produis mon propre sirop que je vends moi-même à 80 puis j'en achète pour la transformation lorsque je revends en magasin. Donc, pour moi, c'est un win-win. Je n'ai pas pris de quota parce que je les laisse maintenant aux autres. Hein? Combien de temps conservation? Celui-là, ça fait 2 semaines. 2 semaines, à peu près un mois. Quand ils sont pas ouverts, on met de l'azote dedans. Donc, quand ils sont pas ouverts, un mois. Mais quand tu les as, tu peux les mettre au congélo, puis ils sont toujours bons au congélo, les guimauves. Hein? Tu les sors 10 minutes avant que tu en aies le goût. Elle reste exactement la même façon, le même spongieux, le même goût. Il n'y a absolument rien de changé lorsque tu les sors du congélo. Là. Fait que c'est ça qui est la beauté. Ça se congèle. Et quand tu es toujours prêt, comme les beignes. Hein? Les beignes, si tu en achètes, mettons, 8 sacs, tu envoies ça au congélo, tu en déjeunes un petit peu à la fois, tu vas capoter. Un petit peu au micro-ondes, 15-20 secondes, un beigne au micro-ondes, le sirop d'érable explose. Ben non, mais si tu achètes le sirop, y a pas, c'est pas ton. Si tu veux exporter ou tu veux revendre, tu dois absolument prendre du sirop de la fédération. Ça, c'est même pas négociable, c'est la règle, tu respectes la règle. Mais tu n'as pas de limite. Tant qu'il y en a dans la fédé, dans la banque, ben, tu es en business. Là. Fait que voilà. Bonne journée tout le monde. Merci. Bye. Merci Daniel.